faut déjà bien identifier l'origine des fuites. Il y en a qui me disent, j'ai des fuites que quand j'ai un fou rire. Ça n'a rien à voir avec le périnée. Voilà. Bon, c'est tout à fait différent, c'est au niveau de la vessie, etc. Si c'est des fuites que à l'effort, à la pression, il faut apprendre à gérer ces pressions. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choses qui poussent vers le bas, il faudrait pousser vers le haut. Donc, il faudrait faire nos efforts en protégeant la poussée vers le bas. C'est ce que j'appelle un peu le tube de dentifrice. Si je serre comme ça, il y a du dentifrice là et du dentifrice là. Donc, peut-être il y a quelque chose qui va vers le haut et j'expire, mais il y a peut-être une résultante vers le bas. Donc, je prends mon tube de dentifrice et je roule du bas vers le haut. Tous mes efforts, je les fais en soufflant et pas poumon plein, ce qui met beaucoup de pression. Mais expirer, souffler, c'est pousser vers le haut, c'est pas, c'est grandir, c'est tout remonter. Et en fait, tout dépend du diaphragme. Donc, je pars du plus bas. Le plus bas, c'est le périnée. Quand je dis le périnée, c'est un abus de langage en médecine, parce que le périnée, il y a beaucoup de muscles, c'est comme le dos, le ventre, l'abdomen. Mais quand on parle du périnée, là, entre nous, ça veut dire, en gros, le muscle du pipi-stop. Hein, retenez-vous, c'est celui-là. On va utiliser comme si on avait envie de. J'ai envie, mais ce n'est pas le moment et je vais soulever un poids. Je ne veux pas que ça provoque une fuite vers le bas. Je pars du périnée, je me retiens. C'est le geste simple. Retenez-vous et soufflez. Pas seulement se retenir et mettre la pression. Soufflez pour pousser vers le haut, que rien ne descende. Et sans vous assommer d'anatomie, le muscle pipi-stop fait partie de ce qu'on appelle les élévateurs de l'anus ou releveurs de l'anus, l'ancien vocabulaire. Donc, si j'active un muscle élévateur ou releveur, il doit relever. Donc, ça va remonter, ça va commencer à remonter au lieu de descendre. Et puis, je continue à remonter en soufflant. Mais si je suis dans une posture pliée en deux où mon diaphragme ne peut pas remonter, c'est sûr que la pression va être plus forte sur le périnée. C'est très mécanique. Hein. Donc, c'est apprendre à intégrer le périnée dans les efforts, la respiration, et penser plus, je me redresse, je m'étire, que juste je verrouille. Verrouiller, c'est impossible. On ne peut pas verrouiller un périnée. C'est une contraction, comme dire, voilà, je me suspends là et je reste, je lâche jamais. Ben non, ça va lâcher. Hein. Mais si on remonte et qu'on ne pousse pas vers le bas, hein, et ça a été montré chez certaines cultures qui portent sur la tête, qui portent autrement, il y a beaucoup moins de descente d'organes. Voilà. Et donc, il y a des sports qui sont meilleurs pour le périnée. Il y a des activités comme la danse orientale. J'ai eu des mémoires. La danse orientale pour le périnée, c'est bien meilleur que même certaines rééducations, parce que le diaphragme est toujours très bien mobilisé. C'est Intéressant. Ça donne oui, envie d'aller se remettre à la danse orientale. Je mais oui, voilà. Et quand j'ai connu le pape de la rééducation, Alain Boursier, qui a amené en France la rééducation par les exercices de contraction du périnée, je l'ai consulté quand j'ai su qu'on pouvait évaluer son périnée. C'était tout nouveau en 80, après mon dernier enfant. OK, il m'a testé comme ça. Je dis oui, mais quand je suis debout, quatre pattes, accroupie, dans la vie, est-ce que ça change? Et quand je respire, et quand je mets les adducteurs et les fessiers, ça, il n'avait pas pensé. C'est juste on teste, oui, ça sert ou ça ne sert pas. Et donc, on a fait un travail ensemble. Et puis, finalement, il avait testé des gymnastes, des danseuses et des profs de yoga qui n'avaient jamais entendu parler du périnée dans leur éducation. Et les meilleurs scores étaient toujours chez les profs de yoga. Parce que le yoga, c'est aussi la respiration, tout le temps. Voilà, donc il faut
périnée, c'est un muscle qui doit être élastique. Il ne doit pas être dur ou mou. Il faudrait qu'il soit dur tout le temps, mou pour accoucher, mou quand il faut qu'il se laisse détendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas En fait, il faut possible. qu'il y ait du mouvement tout simplement Voilà, et qu'il il soit en faut bonne santé. voilà. Pour qu'un muscle soit élastique, il faut qu'il bouge. Pour qu'il bouge, il faut que mon diaphragme bouge, que mon bassin bouge. Ah, c'est pas juste les jambes écartées pour être poète dans le périnée.